Parce que les choses que Dieu lui dit, c'est fort. Peut-être vous n'avez pas compris. Dieu lui a dit que leur temps est déjà passé. Et va voir mon serviteur. Dis-lui, c'est maintenant leur temps. Et quand il est venu ici pour me le dire, c'était le dimanche. Je suis resté calme, j'ai dit, quelle humilité, quel esprit où tu peux te soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Je vais honorer aussi un homme. J'ai passé des moments très difficiles où le monde des ténèbres se sont levés pour arrêter ma vie. Et je les ai vus une nuit, ils sont venus là, ils sont venus te tuer. Amen. Et c'était difficile, je souffrais. Mais il a quitté l'Afrique du Sud, il est venu, on l'a conduit. Mais il ne voulait pas aller dans les églises. Hein. Et je le voyais venir là, me soutenir. Et il a dit des prophéties auxquelles je n'imaginais même pas. Mais j'ai vu ces paroles s'accomplir. Je l'aime parce que c'est un homme droit. Amen. Et j'ai compris même l'exercice de son ministère prophétique. On est presque pareil, on n'est pas dans les choses qu'on doit exagérer. Non, non, c'est juste un message, je te donne le message. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que la plupart des gens ne prophétisent pas. Il y a la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Plusieurs sont dans les paroles de connaissance, mais des fois ils ne donnent pas le message. Quelqu'un qui te dit ton nom, tout, c'est bien. Mais quel est le message? La prophétie, c'est ce que tu vas devenir demain. Et j'ai aimé sa façon de faire. Et on est resté en contact jusqu'au jour. Et avant de venir, quand il m'appelait, je ne vais pas dire. Il dit, je ne vais pas aller. Non, je viendrai chez toi. Parce que je ne veux pas dire. Amen. Mais si je dis, c'est pas bon. Donc j'ai compris la marque de la considération. Est-ce qu'on peut recevoir le prophète Chancel? Vraiment, le Seigneur m'a guéri. Amen. C'était difficile. Il a un mot à vous dire. Alléluia. J'ai aimé ce que papa vient de dire. Il a dit, Moïse, lui, son onction, ce n'était que les bâtons. Son onction, c'était seulement pour vaincre la mer Rouge. Mais moi, je vais enchérir ça un tout petit peu. Au fait, dans chaque génération, Dieu augmente les compétences. Ça veut dire, Abraham, lui, n'est qu'un berger. Alléluia. Amen. Abraham, lui, c'est un berger. Mais la Bible dit Isaac s'aima. Donc, Isaac, lui, les compétences changent. Il est berger, il est aussi agriculteur. Mais cette compétence est en train de changer pour un but. Parce que dans Genèse 15, lorsque Abraham offre à Dieu, Dieu dit à Abraham, ce peuple ira en esclavagisme. Oh, j'ai beaucoup entendu des prédicateurs parler de l'esclavagisme des enfants d'Israël. Or, beaucoup ne comprennent pas que la sortie d'une personne ne peut pas commencer si les téléchargements de compétences ne sont pas terminés. Alors, Isaac, lui, quand il vient, la Bible dit Isaac s'aima. Donc les compétences changent. Parce que si Dieu dit à Abraham, va étudier en Égypte, Abraham dira à Dieu, là-bas il n'y a pas Dieu. Alors Dieu veut retrouver l'homme
de Genèse 1. Dieu veut retrouver l'homme spirituel. Dieu veut retrouver l'homme avec qui il peut parler. L'homme qui peut écrire. Et l'homme qui peut expliquer ce que Dieu a dit. Donc Dieu, sachant que Israël est un peuple têtu, les téléchargements ne peuvent pas passer par autre chose que la service. Alors Isaac, lui, la Bible dit qu'il s'aima. Mais Jacob, lui, quand il vient avec la géogénétique. Il change la couleur des animaux. Alléluia. Alléluia. Lui, il change la couleur des animaux. Or, Joseph, lui, quand il vient avec l'économie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit a le pouvoir de te donner un niveau que tu n'as jamais étudié. Alléluia. Joseph a étudié où? On a dit à 17 ans, on l'a vendu. Maintenant, il a étudié dans quelle université? Il est allé chez Potiphar. Il est parti en prison. Donc, il est allé chez Laban. Partout il est passé, il était esclave. Il était serviteur. Il était en prison. À quel moment il est allé à l'école? C'est là où je comprends que Dieu est le Dieu d'une réserve infinie. Donc ça veut dire, dans sa grandeur, il a des réserves qu'il n'a pas encore exploitées. Voilà pourquoi il dit à Job, as-tu vu ces grêles des neiges que je garde en réserve pour les moments de famine? Or, lorsque je lis ce verset, j'arrive à comprendre une chose. Celui qui se conserve peut conserver. Alléluia. Donc Joseph, lui, il se conserve. Il fuit la femme d'autrui pour ne pas perdre ce que Dieu a déposé en lui. Ça veut dire que la conservation de Joseph a un but. Le but, c'est de vivre les choses qu'il a eu à faire. Alléluia. C'est lui qui se conserve peut conserver. Et celui qui peut conserver devient une réserve. Et Joseph s'est conservé. Il était devenu une réserve. Parce que c'est lui qui devait bénir. C'est lui qui devait trouver des solutions. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Conserve-toi. Conserve-toi. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent que sortir par toi. Alléluia. Avance, papa. Or, celui qui devient une réserve. Devient le psaume 83, le verset 20 à 22. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. Mon bras le fortifiera. Mon bras le soutiendra. L'ennemi ne le surprendra point. Or, celui qui devient une réserve est la provision de Dieu. Dieu commence à se servir de toi pour nourrir les autres. Dieu commence à se servir de toi pour nourrir les autres. Ça veut dire la provision, on la garde jalousement. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu es la provision de Dieu. Dieu va t'utiliser au moment opportun. Il y a un temps où Dieu va commencer à t'utiliser. Et il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Or, la provision en hébreu veut dire surprendre. Or, Dieu dit, l'ennemi ne le surprendra point. Parce que toi, on fait la surprise. Alléluia. Provision veut dire surprise. Donc toi, tu es la surprise de Dieu. Voilà. Parce que surprise yes, papa. Surprise est mon arrêté à Paris. Yes, papa. Yo bimina wenze. Bango bakangi wenze.
Yo bimi le centre-ville. Bango bakangi maya maya. Oleki na Kinshasa. Esinga bango ba ozela yo. Yo ozala te. Parce que toi tu es la surprise de Dieu. Or Joseph lui, il vient avec l'économie. C'est là où j'ai compris pourquoi Moïse avait quitté la maison de Pharaon comme un ingrat. Parce que la personne qui avait payé ses études, c'était pas Pharaon, c'était son grand-père Joseph. La Bible dit Joseph a recueilli tout l'argent d'Égypte. Il l'a placé dans la maison de Pharaon. Parce qu'on savait qu'il y a un Moïse qui allait grandir là. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu n'arrives là où Dieu t'attend, Dieu se charge de créer l'atmosphère propice pour toi. Ça veut dire avant d'arriver en France, les choses seront déjà préparées pour toi. Toi, tu vas arriver et tu vas seulement les vivre. Alléluia. Avance l'homme de Dieu. Et l'exode ne peut pas commencer si Betsaël n'est pas là. Lui qui peut reproduire tout ce qu'il a vu en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton grand-père est resté nu et a maudit ta vie, le premier Adam lui a échoué en ayant les habits. Oh Jésus, la Bible dit Adam et Ève ont péché. Ils se sont conçus des habits. Dieu les a conçus des habits. Mais Dieu les a chassés du jardin. Et ils ont échoué en ayant les habits. Mais j'aime le second Adam. Lui est resté nu mais il a vaincu. Donc ton grand-père là qui est resté nu, ce soir tu vas lui dire, il y a quelqu'un sur la croix qui est resté nu pour moi. Il est resté nu pour moi. Il est resté nu pour moi. Ça veut dire il a porté toute l'humiliation. Alléluia. Quelle est cette parole qui est plus puissant que l'œuvre de la croix? La Bible dit, quand il a rendu l'âme, Abraham a été ressuscité. Moïse était ressuscité. Mais ils sont morts des siècles avant lui. Bien aimé, la croix ressuscite ce qui était mort en toi. Alléluia. Exode peut commencer. Bien aimé, Samson. Les gens se sont moqués de lui. On a même fait des chansons sur Samson. Mais Samson du début à la fin, il n'a fait que ce que Dieu voulait. Alléluia. Voilà. La Bible dit, il a dit à cette femme, ne bois pas le vin, parce que l'enfant qui naîtra de toi, par lui commencera la délivrance d'Israël entre les mains des Philistins. Samson n'avait pas un autre rôle à jouer. Le rôle de Samson, c'était la délivrance d'Israël. Dieu n'a pas dit que Samson va construire des immeubles, mais il a dit Samson, par lui la délivrance d'Israël va commencer. Mais avec ses parents, quand il rencontre Dalila, il dit à ses parents, je n'ai jamais vu une telle beauté. Son père et sa mère lui disent, mais au plateau, à Wenze, à Mongali, tu n'as pas vu une aussi belle femme. La Bible dit, Samson a dit, je ne comprends pas ce que je ressens en moi. Ses parents ne pouvaient pas comprendre cela. La Bible dit c'était le plan de Dieu. Bien aimé, j'aimerais prophétiser sur ta vie. Dieu va se servir de tes ennemis pour te faire entrer dans leur terrain pour les détruire.
Dalila était la clé. Était l'accès pour que Samson entre là où il y avait tous les rois des Philistins. Yes, Alléluia. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont coupé les cheveux à Samson. Parce que la force était sur les cheveux. Ils ont coupé les cheveux. Mais ils ne sont pas intelligents. Parce que ce qui approvisionne l'homme, c'est la source. Et ils ont coupé là où il y a la force. Mais ils n'ont pas coupé la source pour que Samson. Alléluia. Ils ont coupé seulement les cheveux. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de tout perdre. Bazwa nyonso. Yes, papa. Bazwa mituka. Bazwa ndaku. Bazwa musala. Mais Nzambe bakozwa. Alléluia. Yes. Tant que Dieu est encore Dieu. Tant que Jésus est encore avec toi, lui est la source intarissable. Alléluia. Ils ont coupé. Ils se sont moqués de Samson. Mais ils ont oublié. Pendant que Samson revient à la source, et ils étaient aveuglés. Parce que l'homme sait que c'est les yeux qui permettent à l'homme de voir. Or j'aime la Bible. Il dit à cet aveugle, va à Siloé. Or lui est né aveugle. Et on a rajouté de la boue sur ses yeux. Or il s'est retrouvé comme Samson. Samson est devenu aveugle. Mais lui est né aveugle. On a rajouté donc a commis aveugle doublement. Mais Dieu lui dit, Jésus lui dit, va te jeter à Siloé. Comment il va partir? Alléluia. C'est là qu'on j'ai lu l'histoire de Samson. J'ai compris David. Il a dit ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que lorsque Dieu parlait à l'aveugle, il avait déjà éclairé son chemin. La parole de Dieu est une lumière. Attendant nos monités. Amen. Et c'est aujourd'hui l'Issakoli. Amen, papa. Ça veut dire cette prophétie-là a déjà commencé à ouvrir le chemin. Et ça t'attend là-bas. Yes. Et ils avaient oublié. Samson n'avait plus les yeux. Mais il était resté connecté à la source. Quand on est connecté à la source, Atamiso. Yes. Atamiso nanga. Ekomona teo. Kolona yebi. Ça veut dire que même quand tu ne vois pas, mais la parole te montre où tu vas placer les pieds. Parce que tu dois arriver. La parole de Dieu, même quand tout est sombre, elle te donne l'éclairage. Alléluia. Vous êtes dans une église bénie. Alléluia. Cette église est bénie. Oh. Elle n'est pas bénie parce que tu as vu les miracles. Alléluia. Yes. Parce qu'aujourd'hui tu as témoigné. Mais demain quand tu auras les problèmes difficiles, tu vas oublier ces témoignages. Mais au témoigner. Voilà. Ici. Dieu est partout. Dieu est partout. Mais Dieu n'agit pas partout. La Bible dit, je m'arrête là. Ça c'est ta prophétie. La Bible dit, mon prophète Jacob, il n'avait que déposer la tête. Et il a vu une échelle.
qui quittait la terre, qui montait au ciel. Et il a vu les anges. On n'a pas dit descendez. On a dit les anges montaient. Donc ça veut dire il y a des lieux où on a bâti l'autel et l'autel a laissé le ciel ouvert. Donc Abraham avait déjà laissé le ciel ouvert. Jacob, lui, quand il vient, lui, il ne vit que les résultats de ce que Abraham avait fait. Et dans la place, vous avez besoin de s'embêter. Hein? La voix d'un père était raccourcie pour le fils. Là où lui il a gêné 40, toi tu vas gêner 20. Dieu n'exauce pas la prière du serviteur. Dieu n'a pas exaucé la prière du serviteur d'Abraham. Mais Dieu a exaucé l'alliance d'Abraham. Dieu n'exauce pas ta prière. Il exauce la prière de son serviteur. Parce que Dieu est fidèle aux alliances. Si tu veux avoir la victoire rapidement dans tes combats, prie le Dieu de ton père. Parce que toi tu n'as pas Dieu. Alléluia. Yes. Toi tu n'as pas Dieu. Toi tu as les dieux de ton père. C'est son Dieu qui est ton 2025. Cette église va vivre une vitesse. Cette église va vivre une vitesse. De l'Afrique du Sud. J'ai fini. Je vais donner le micro. Parce que j'ai senti les choses du ciel commencer à descendre. Et je vais m'arrêter là. En Afrique du Sud, j'ai vu le prophète David. On voit une vidéo sur TikTok où il y a une dame qui vous insulte. Alors quand il m'envoie la vidéo, moi je commence à regarder la vidéo. Et avec le prophète David, nous étions au téléphone. On s'est dit, bon, parce que live. Après na lookio inbox. Je vais te bénir. Parce que la Bible dit de ne pas maudire. Parce que tout homme n'a pas le même tempérament. Mais lui, j'ai dit au prophète David, bazo manqué boy. On raté. Pour oyemba, on compte un ministère à Matou Samuel. Il faut yemba na mituni nzambe. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, la première fois que j'ai vu cet homme, tu m'as dit c'est mon oint. Mais qu'il ne reste pas seulement ton oint, mais qu'il devienne ce que toi tu veux qu'il soit. Et non ce que le monde veut qu'il soit. Tu sais, l'une des particularités qui fait la différence des hommes de Dieu, c'est la tempérance. Alléluia. Yes. Moi, puisque je suis comme je suis, j'ai chassé tout le monde de la cellule de prière. J'ai dit que personne ne vient encore me chercher. Et ça Jésus a lobby, apportez vos fardeaux à mes pieds. Jésus. Tout le monde dehors. C'est lui les Koufi. Alléluia. Yes.
Alors je vais dans une église. Un homme de Dieu prophétise sur moi. Il dit prophète, Dieu me dit de te dire. Arrête la colère. La chose a raison. La colère en votre et il a kakaka. C'est lui le paiement. Jésus n'a qu'à faire kulusu. Nazape mutu. Alléluia. Yes. Mais c'est une vérité. Bino bandimi bosa bato ba pétage. Onkolo. Bam azomona pasi. Azara na taille S. Il souffre. Ne pensez pas que c'est comme ça. C'est le fardeau. Alléluia. Écoutez. Une église. Quand elle a Dieu. C'est pas la structure. Mais c'est le cœur. Alléluia. Yes. Et cet homme a un cœur. Et vous devez beaucoup prier pour lui, pour ce cœur. On est les premiers. Tu seras la première personne à qui je vais offrir un cadeau. Parce que tout cadeau est prophétique. Mais je vais t'offrir un téléphone. Je te l'offre parce que quand je suis entré, Dieu m'a dit de te dire ceci. C'est le temps des grandes connexions. Ce téléphone à ma cime de l'Afrique du Sud. Ça veut dire, quand moi je te l'offre, ça veut dire Dieu te sort de Brazza. Parce que j'ai vu l'ambassade de France s'ouvrir. J'ai vu on te remet ton dossier. Parce que j'ai vu une famille en France. Très précisément, je vois Paris. Il y a une dame qui t'attend. Parce que cette dame vivra la délivrance par tes mains. C'est le temps où Dieu veut ouvrir les portes des connexions. Ça veut dire tu vas te retrouver petit mais au milieu de grands. Voilà pourquoi tu vas remarquer une chose. Les gens qui viennent souvent t'écouter, c'est les grands. Parce que ce qui se passe avec toi, Joseph a dit, il a vu combien d'étoiles? Et le soleil est quoi? Et la lune. Maintenant lui-même il est qui? S'il dit j'ai vu 11 étoiles, la lune et le soleil s'agenouiller, lui il est qui? Cerveau est bégué. Il a dit, il fera de ses serviteurs des présages. Il fera de ses serviteurs des présages. Et ses anges des vents. Le vent est inarrêtable. Le vent, tu ne peux pas saisir cela. Et Dieu me dit de te dire, c'est le temps des grandes choses. Tu seras insaisissable. Le Dieu qui marche avec toi restera avec toi. 2025.
Prépare-toi. Parce que c'est une année de connexion. Tu as des grands projets. Tu as des très grandes ambitions. Mais tu as Dieu. En lisant la Bible, j'ai compris que ce qui avait tué Lazare, ce n'est pas la maladie. Parce que Lazare, la signification de son nom veut dire Dieu a aidé. La chose qui a tué Lazare, c'est l'absence de Jésus. Celui qui est loin de Jésus, c'est là où commence la mort. La mort commence le jour où tu t'éloignes de Christ. L'absence de Christ, puisque son nom veut dire Dieu a aidé. Donc Lazare, lui, avait besoin de Dieu. Mais quand Dieu est loin, Lazare doit mourir. Reste là où Dieu t'a placé. Il y aura des propositions. Mais reste là où Dieu te voit. La France, tu vas partir comme pas possible. Avant ta conversion, avant d'entrer dans le sacerdoce, les projets des parents, on va aller en France un jour. Ça n'a pas marché. Maintenant tu vas partir pas parce que ton père a décidé. Mais tu vas partir parce que Dieu a dit. Allez, faites des nations mes disciples. Ça veut dire que l'ambassade ne pourra pas retenir ton passeport. Parce que tu deviens insaisissable. Et ce téléphone va commencer une nouvelle histoire avec toi. Et ça sera les nouvelles choses. Et les pères de cette église, les pères de cette nation vont reconnaître que tu as Dieu. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Mais c'est Dieu qui forcera pour toi. Là où ça sera difficile, c'est Dieu qui va ouvrir. Je t'ai écrit. Je t'ai dit que je n'irai pas. Je veux venir. Je suis juste parti honorer un père. Et puis je lui ai dit, il y a quelqu'un d'important que je dois voir. Parce que cette personne-là, aujourd'hui, Dieu m'a dit de lui remettre quelque chose. Parce que c'est le temps des grandes connexions. Ce téléphone va laisser le ciel ouvert pour les nouvelles contacts des nouvelles personnes qui vont croire à ton Dieu et à ton ministère. Parce que Brazzaville doit écouter ta voix. Cet esprit qui retient les destinées des jeunes va fléchir les genoux devant ta voix. Parce que Dieu va faire des choses incroyables. Et les gens vont voir. Il y a ceux qui partiront, qui sont déjà partis. Laisse-les partir. Ils ont blessé ton cœur. Ils t'ont fait pleurer. Parce que tu es très sensible. Quand tu es touché, tu pleures devant la face de Dieu. Et Dieu me dit de te dire, il a vu tes larmes, mais il t'envoie les anges. Ça veut dire, les anges vont faire l'évangélisation pour toi. Et les gens vont venir à l'église. Tu n'auras pas de place. Tu n'auras pas de place. Et tu ne forceras rien dans ton ministère. Quand tu auras besoin de quelque chose, Dieu permettra que ça vienne. Parce que c'est la grâce qui t'accompagne. Il me dit de te dire, dans ton foyer, dormez. 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 Parce que lui est là.
là où il est, personne ne peut amener le trouble dans ta maison. Peu importe cette personne-là, peu importe toutes les manigances qu'ils ont faites, le monde de ténèbres, ils ont cherché ta mort, ils ont cherché plusieurs moyens pour te mettre à terre. Mais une chose, c'est lui qui travaille dans le domaine des délivrances. Sa vie est une délivrance. Ça doit commencer par toi-même pour que les autres puissent vivre cela. Il faut que tu n'ailles plus aux toilettes, que tu n'arrives plus à uriner. Ça soit difficile. Mais quand tu es guéri, c'est lui qui viendra avec les mêmes problèmes. Tu ne prieras pas. Tu sauras comment parler pour que ça soit débouché. Tu es un grand homme. Et Dieu va se manifester d'une manière incroyable. Et comme signe, 2025, Dieu commence à donner le travail aux jeunes de l'église. Retenez cette prophétie. Il y a les jeunes de l'église qui auront du travail. Parce que c'est le moment où Dieu veut faire asseoir l'église financièrement. Parce que dans les jours à venir, Dieu va mettre le fardeau d'organiser des campagnes d'évangélisation. Parce que c'est ça ta vision. Et Dieu me dit maintenant, il veut donner la provision. À partir de ce téléphone, Dieu va t'envoyer les contacts des partenaires, des personnes qui vont vraiment mettre leur argent pour que l'œuvre aille loin. Dieu me dit de te dire une dernière chose. 2025. C'est un tremplin pour toi. Parce que 2026, 2027, 2028 et jusqu'au jour où lui va décider de te prendre, tu vas aller de gloire en gloire. C'est comme ça que tu vas aller. Parce que ton message touche beaucoup. Mais c'est plus l'étranger. Et c'est là où je vois plus d'invitations. Parce qu'il y a des gens qui vont même te proposer de commencer une église en France. À la cellule ici. Et tu vas envoyer quelqu'un. Il y a quelqu'un que tu envoyeras là-bas. Retiens ce que je te dis. Il y a un fils à toi. Et toi, tu vas envoyer là-bas. Parce que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps où Dieu fait témoigner sa bonté en ta faveur. Ça a été difficile. Maintenant, ça va être calme. Parce que c'est le temps. Et personne ne va t'arrêter. Personne. Parce que pendant que je te parle, je vois ta femme changer de bureau. Je vois les choses du ciel sont en train de descendre. Je m'arrête là. Et puis c'est fini. J'ai vu un bureau s'ouvrir où il n'y a qu'une table. Un seul numéro. Oh, Kitty. Kitty a bureau. Kitty moko. Yes. Mais ça moko. Yes. Mais j'ai vu beaucoup de gens viennent vers vous pour attendre votre signature. Parce que vous êtes les parents de plusieurs couples. Maintenant Dieu veut emmener une dimension
dimension financière qui va commencer par ta maison pour subvenir aux besoins des autres. Et quand ce travail va commencer, ça sera le début de toute une histoire. Parce que vous, ce n'est pas le ministère. Mais vous, c'est d'abord les finances. Alléluia. C'est une femme très élevée. Parmi les cadres de ce pays, on parlera d'elle. On parlera d'elle. Mais Dieu va faire en sorte que ta femme soit très élevée. Parce qu'il y a un but. Son élévation permettra à des chefs de venir s'asseoir ici. Parce que je vois des hauts cadres venir à l'église. Je vois les militaires venir à l'église. Je vois des grands financiers venir à l'église. Parce que je vois le trésor. Ta voix va crier au trésor. Les banques. Parce que je vois ta femme être élevée dans une dimension des banques très élevée et prendre des grandes décisions. Et 2025 sera une année d'exaucement. Dieu va exaucer beaucoup de choses et il va donner la paix. Mon prophète, tu as Dieu et Dieu est avec toi. Personne ne pourra. 2025, c'est ton année. Alors maximise le temps dans sa présence. Prends beaucoup de temps dans la prière. Le 3 premier trimestre, le premier trimestre ici, sois beaucoup en prière. Parce que la dimension de ta prière sera le bruit qui va annoncer la paix. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Bonne année. Toutes les bonnes choses. Moi je pars mardi. Je suis venu seulement pour te dire que Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Mais dimanche on va se voir. Dimanche? Je serai là. Mardi. La zone. Mardi à semaine la zone. La zone on a préparé mariage. Il y a une zone à Noki. Alléluia. C'est la première personne qui m'avait dit, prophète, tu vas te remarier. Parce qu'après mon divorce, j'avais dit à Dieu, c'est fini. Je continue le ministère à Paul. Le ministère a passé. Le ministère, il y a Abraham. Là-bas, il y a David. Là-bas, il y a Abraham. Et c'est là où je suis en train de repartir. Je vais préparer tout ce qu'il y a à préparer. Et tu seras l'un de mes invités. Mais tu seras l'un de mes invités. Donc commence déjà à te préparer. Parce que tu es au Kende. Tu es au Kenobala. Awate. Na Kinshasa te. Na Afrique du Sud bete. Non yo. Soko moni kaka ba document moko yé. Yo zo ngo kaka na madame. Boke na ambassade. Bobibo. Ba ngonde ba komi bisote. Yo ya kaka. Parce que
Je vais me préparer. Et je ne pouvais pas rentrer sans pour autant passer ici. Parce que tu as libéré 2 paroles. Et les 2 paroles sont en train de s'accomplir. Et puisque ça s'accomplit, je dois être reconnaissant. Et ça, c'est ma reconnaissance pour toi. C'est ma reconnaissance. Il y a des gens qui sont bons, qui ont un bon cœur. Ils resteront comme ça. Liévin, toi et ceux qui ressemblent à leurs parents. On ne dit pas vilain, ils ressemblent à leurs parents. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Quand on dit vilain, c'est les gens qui ont les mauvais cœurs. Yes. Mais ils ressemblent à leurs parents. À partir d'aujourd'hui, dis seulement comme ça. C'est l'image de Dieu. Il ressemble à son père. Donc, maman, je suis venu vous donner mon invitation. Oh, invitation à si toi en janvier. Yes. Parce que yo imagine, toi en janvier. Yes. Mais mariage dans la août. Oh. Donc yo comprend la préparation. Voilà. Bah tu vas bala. Eh Nkolo. Mais oh yo. Eh. Hein? Donc ngamoko na. Oh. La préparatif. Fourré au moulin. Koyo kamute ma pasité ya yo pekeya. Amen. Amen. Na look prophète. Na quel lukaye kuna. Nkolo, Nzambe. Nzambe ouais. Le cœur dur est cédé. Oh Nkolo. Dieu m'a donné un cœur de chair. Et comment il faut là au comipé. Bébé. Nkolo. Verset on a la Bible exacte. Chapitre B. Oh, ça le petit éveillé, faut son monde. Oh, Dieu c'est ça king. Yem te bisa il faut que tu te remaries. Yem te mandai magambo. Voilà. Des fois la zone est pas né lelo. Parce que je suis invité hein, quelque part là-bas. Mais je dis pas là-bas. Je rentre là où Magambo. Ah, yo nous sommes le bango bien. Wana. Siko papa Sylvain na wuti wapi. Talaka na longo Afrique du Sud. Na zui avion. Olena kitata na Kinshasa. Na mona ta batantine wana. Na yepe susu braza. Zamba kanginga scotch na miso biko tala bango tena. Na leki. Na ke kuna. Na leki. Te siko awa na bande ko mona. Nzamba lobi non pas ici, c'est pas là-bas. Oh, ferme les yeux. Karamiso. Na ke kuna. Na leki braza. Na leki be o kuna mususu. Yo ga lungo cha guto kangango. O kangake. Écoutez, vous avez une belle église. Vous avez un homme de Dieu bien. Un frère que je porte dans mon cœur énormément. Et je vais le voler pour un temps. Il doit venir bénir l'Afrique du Sud. Je vais le voler pour un temps. Même pour 2 semaines. 2 semaines seulement. Je vais t'envoyer l'invitation avec madame. Je vais tout arranger. Et puis on va te faire venir. Parce que j'ai aussi un groupe des musiciens sud-africains qui veulent venir à Brazzaville. Donc on va aussi se voir pour parler de ça dimanche. Mais la chose qui m'a plus emmené ici, c'était le téléphone. Parce que Dieu m'a dit, c'est le temps des grandes connexions. Maintenant, tu vois la sœur là qui a témoigné, qui a dit mon ami, elle aussi Dieu l'élève en 2025. Yes. Parce que je l'ai vu se remarier. J'ai vu Dieu
changer les choses. Tu sais pourquoi Dieu t'a changé? Parce que vous avez soda. Yo munoko. Soko bimisi yango tia lichette pia. Azoki. Hein? Ce que je dis là, c'est comme ça. Dieu ne peut pas mentir. Voilà. Maintenant, Dieu me dit de te dire ceci. Il a permis beaucoup de choses pour que tu apprennes à être humble. La première des choses que tu as commencé à briser en toi, c'est l'orgueil. Parce que tu ne te prenais pas pour les jets de 6. Toi, tu te prenais déjà pour... Maintenant, la manière dont tu penses être là, c'est réellement cette grandeur qui est en toi. Mais maintenant, tu l'utilisais mal. Voilà pourquoi Dieu, 2025, sera une année où il va t'envoyer quelqu'un pour qui toi, tu seras une priorité. Mais pas que tu vas l'aimer, c'est lui qui va t'aimer. Mais je te déconseille à partir d'aujourd'hui. Yo mwana moi solinga mobali kolega ya linga yo. Fongola papa, fongola. Ozo yambate. C'est dans la Bible. Ezana Biblia. Soki obano linga mobali koleka mobali ya linga yo. Okokota na ministère à Matou Samuel. Seigneur. Écoute, c'est que un homme aime. L'homme protège cela. Quand un homme aime quelque chose, il attention les vestes à combattre la yango. Mais ce qui moi ce comme linga mobali koleka mobali linga yo ata sali ba bêtise na yebi ke okete ozonga. Voilà. Pour yebi ke yo ne muto linga kai. Maintenant la mobali. Et la Bible dit ceci. Homme aimez vos femmes. Yes. C'est difficile pour un homme d'aimer une femme. C'est très difficile pour qu'un homme aime une femme. Tu fonds la Bible. Fongo la papa. Non, tu es en Angleterre. La Bible n'a pas sa mot. La mot, tu as où me litara. Hein? Oh, moto. Écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. Il ne faut pas confondre le but et le rôle. L'homme doit d'abord commencer à comprendre pourquoi l'homme a été créé. Alléluia. Yes. Donc, Dieu, quand il crée l'homme, dans Genèse 1, il crée l'homme spirituel. Or, dans l'homme spirituel, il n'y a ni genre féminin ni masculin. Donc, il y a l'homme. Ça veut dire que la femme et l'homme sont tous des adorateurs. Maintenant, dans Genèse 2, Dieu crée l'homme. La Bible dit qu'il forma l'homme de la poussière. Alléluia. Yo le besoin chrétien. Olanda nzambe to Olanda coutume na yo. Chrétien. Maintenant, Dieu quand il crée l'homme, la Bible dit il a formé l'homme. Pendant que Dieu forme l'homme, dans cet homme-là il y a la femme. Est-ce que vous me suivez? Yes. Dans cet homme-là, il y a la femme. Donc la femme est d'abord un homme. Parce que dans toutes les cellules de l'homme, on retrouve une partie de lui. Alors Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme. Si tu lis la Bible, on dit, dans la version en hébreu, on dit une partie de l'homme. Or, dans les atomes, on retrouve une partie de toi. Alléluia. Yes. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, scientifiquement. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Parce que ça la test d'ADN pour l'année. Parce que moi, na wana azui parti moko ya yo.
Et c'est la même chose avec la femme. Donc on a tiré la femme de la côte de l'homme. Donc ça veut dire que la femme, on ne l'a pas formée, mais on l'a bâtie. Parce qu'il fallait pas payer ma forme. Et puis il fallait pas payer utérus. Voilà pourquoi en anglais on dit woman. Woman. Woman, ça veut dire homme avec un utérus. Donc la femme est d'abord un homme. La différence entre l'homme et la femme est une incubatrice. Donc l'homme doit déposer sa sémence dans la femme et la femme doit multiplier cette sémence pour redonner à l'homme. C'est ça le but de la femme. Mais le rôle c'est autre chose. Le rôle c'est s'occuper de la maison. Or Dieu demande à l'homme d'aimer la femme parce que l'homme doit devenir père. Voilà pourquoi il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Parce que Mobali, il faut comme un papa. La femme ne court pas à des objectifs différents de l'homme. La femme, c'est l'affection. La femme a d'abord besoin d'affection. Mais l'homme, c'est le sexe. Mais c'est ça le but. La femme, c'est d'abord l'affection. Une femme, quand elle se sent aimée, quand elle sent qu'on la met à sa place, c'est une femme soumise. Quand on la met à sa place, quand elle a l'affection, c'est en ce moment-là que la femme est soumise. L'homme est conduit par les titres et le pouvoir. Mais la femme par l'influence. Or, celui qui a l'influence domine celui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi la majeure partie des grands, même dans la Bible, les gens qui l'ont fait tomber, c'est les femmes. Les enseignements, il y a 3 mois. L'homme aime la femme. Femme soit soumise. En fait, le problème qu'on a dans notre génération, l'homme ne sait plus comment interagir devant la femme du 21e siècle. Parce que les rôles ont changé. Le monde n'est plus le monde des hommes. C'est maintenant le monde des femmes. Les femmes sont élevées en dignité. Moi, ça a 20 millions. Voilà. Il y a 200 000. Voilà. Avance l'homme de Dieu. Voilà pourquoi l'homme doit connaître son but et son rôle. L'homme, c'est celui qui donne la direction à la femme. Voilà pourquoi on demande à l'homme d'aimer. Parce que l'homme, c'est lui le rôle de l'homme, c'est de rester dans la présence de Dieu. Genèse 2. L'homme doit emmener la femme dans la présence de Dieu. Mais maman peut kuna ke muziki. Ba kuta na butu nzamba ça te bagarre. Mutuel et bandit. Moi si personne comme des gens pour la catele au français. À la tongi lingala uzuki. Voilà. Osili. Allez, 2 coups. Alléluia. Or, Proverbe dit ceci.
Ne t'associe pas avec un homme de colère. Proverbe 20. Ne t'associe pas avec un homme de colère. Parce que tu vas t'habituer au coup. Lelo. Et l'équipe. Après 3 jours. Tant qu'on s'en batta, et ça le soupe pas cité. Donc il y a pas on comprend que mbatter ça soupe ça comme dans ma coffre. Voilà. Et on m'a pas ma coffre ça soupe pas cité comme dans ceinture. So on m'a pas que ceinture et coquille ta question c'est ali boka. Yes. Je veux dire ali boka coquille tiens qu'on soit munduki. Tio à le koufi. So il m'a ba no beto kima. Alléluia. Betela nzambe maboko. Y'a pas pasteur, le pas pasteur. Ma coffre yo ministère on est bien côté. La Bible est ministère combat spirituel, combat physique. Ma soeur, soko banyo linga mobali makasi ke yazo lingote kima. Onkolo. Yango somo na basi bozole la tout le temps. Mibali basa ba infidèle, azana infidèle alinga kande yote. Kolo. Alinga yote. Asa déjà na oya linga ka. Et puis mobali soka lingi. Asanga ba chete. Soka o meko pusana. Net frère wazana so kuna t-shirt à peine. Oulala, oulala, oulala. Asala kabajete. Oulala. Comme mekate okosoka. Onkolo. Soki mutu alingi. Voilà. Il protège son territoire. Et sa femme est sa priorité. Sur yo il y a lingi déjà. Voilà. Mais yo a persuadé. Tala, ne te marie pas par prophétie. Avance l'homme de Dieu. Dieu n'est pas dans ça, c'est la bassesse. Ne te marie pas par prophétie. Marie-toi par choix. Marie-toi par choix. Dieu t'a donné la capacité de voir le bien et le mal. Donc quand tu regardes cet homme, Tika. L'homme doit cultiver. Mon bal il faut cultiver. Et puis mi bala lelo akuto na mwanda kunayo et ce sont moment qui moi placement. Tout fan biso ensemble. Yo pe lokola ozo linga ye yaka ala komi na ndako akomo komanda ndako ya sombe lokote. Tala papa, yelio Mario lisusu. Leo na kolia soso ata 25 atikite. Apesite. Yo wana mbangu okoti nyongo yalia. Alo benge pe mobile. Onkolo. Wana za garçon. Alléluia. Wana za garçon. Garçon. Alléluia. Amen. Je te déconseille ma soeur. Okonyoko la prophète awa. Tu vas faire souffrir le prophète. Et le estomac. Après ce moment comment va passer mon ozo bangote. Ozo kaneti mu Congo. Ozo le kolo. Neti di bumu. Ozo baté za passe za place. Ozo uta wa. Bazo ye baté. Pour ba douleur et l'équi. Yes. Et vous pleurez pour ça. Ozo le la ponango. Je l'aime, je vais mourir. Ya zo lia fufu yo kufia lié. Yo kufela mutu yo motema neza isika mususu. Onkolo. Yo kopana te batika ko na 18h. Mais soko bengue je suis dehors. Après la soirée biso 23h je suis à la maison. Akene go. Onkolo. Yo il faut batiko yo za go a liboso, ça importance te. Mukarame. Yo il faut ba erwa na poto pe makimia. Donc yo er batiki yo azongeli ye wana mokonzi. Ekolo. Er kekuna afandi kuna bache makolo na mai aliefu et puis banyo tonga yo ba mibali. Mwana na soka te mami wana. Obika kisulelo. Yo bongo yepo tika te vraiment. Biso ba ko kabola biso te atayo moko. Lobi obengi susu. Bébé, olala ki bien. Soka yaza ki ne pas mami kuna bazana bango bien. La Bible a tout dit. Bien aimé. Si on te prophétise, on te dit que c'est la femme ou l'homme de ta vie. Bien aimé, ça va prophète on a yoki. Mais on a misu. Moi je m'étais marié par prophétie. Et lui il connaît les prophètes que je connais. Je n'étais pas, c'est des prophètes que tu vois à la télé là. Si vous imaginez toi 12 prophètes au yebiwana. Na tia bango 12, même si biga 4. Sur 12.
Homme de Dieu, c'est elle. Chaka baba. Namorozu na bala. Na lali na butu. Nzambe ebisinga izangate. Onkolo. Bimawa. Okukufa. Prophète. Na santé 2 mois. Une année. Bobi sécheresse. Yo yo ya solo. Il faut vivre en des déserts. Alléluia. Et moi je vous le dis comme ça, je suis issu d'une famille très riche. Dans les pasteurs ici, quand ils savent, même les gens du gouvernement, quand ils apprennent que je suis le fils de cet homme-là, et on me pose la question, lui, il t'a laissé prêcher. Je dis non, mon grand frère aussi est pasteur. On est déjà allé dans la famille. Mais mon père, je suis allé le voir. Il m'a dit, mon fils, il était dans sa salle de sport. Il m'a dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, considère-toi comme un orphelin. Maintenant, lui connaît un peu l'histoire. J'avais un problème avec mon ami Moïse Mbie. Et on était arrivé jusqu'en justice. Et Moïse ne pouvait pas intervenir parce que sa famille était derrière cette histoire. Et c'est la période où je suis venu à l'église. Parce que j'étais obligé de sortir de Kinshasa parce qu'on m'a arrêté le même jour. J'ai appelé mon père pour intervenir. Il m'a dit, considère-toi comme un orphelin. Et c'est là où j'ai refait confiance à Dieu. Totalement. Et Dieu m'a dit, je t'avais dit. Et qui me trahit, mon ex-femme? Et j'ai été accusé en tort pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Et Dieu m'a justifié. Bien aimé, ne te marie pas par prophétie. Et quand je suis sorti de là, quand on s'est rencontrés, c'est lui qui m'a réconforté. Lui est le pasteur Lieuvain. Et papa Gustave. Parce que j'avais décidé, moi et les mariages, chien et chat. Mais l'élo, prophète, bongi ça déjà. Maman, bobongama déjà. Donc, août, Tokebouy. Alléluia. Mon frère aime ta femme. C'est très important. Moi, moi aussi. Zala soumise. Botira ukata lingala. Onkolo. Bosala ta couper couture. Binoka machette. Moi, c'est à Tonga à Katarate. Prophète. Ma deuxième surprise. Autre solonga après. Voilà. Pour nous on va vous braquer au sommet. Oyo. Tout solo après. Mais église et au monde. Mais tout solo après. Tu m'as béni. Tu m'as fait du bien. Et c'est le temps. Le Dieu qui m'a restauré. C'est le temps que moi aussi je sois reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Si vous voulez les premiers. Le premier. 1er janvier. Car toi, sous ce Zaragomé. Onkolo. Hein? Il y a 15 minutes. Là, on a aussi mis le pont à l'élo. 10 cartons. Onkolo. Si vous 10 cartons, yo mo pona o kabulana bana une église. Hein? On peut sur 10 cartons. C'est comme mon offrande du début de l'année. Et partage aussi avec ceux qui en manquent. Baké nous ressemble à 10. Bah ciao. Voilà. Yo fungolo bando pesa, oh il faut pesa so son mongo. So guide, so guide 3.
Voilà. Et ça va ouvrir le chemin. Ce qu'on appelle ici 10 cartons. Dans Bakisina, carton à jus, on les a combien? Pas qu'à jus. Combien? 2800. 2800. Lorsque tu es 10, c'est ça combien? Lorsque tu es 20, c'est ça li? Donc, on peut ça 20. 10 soso. Bonne année. Amen. Vous comprenez toujours pas? Prophète Clark, viens. Vous savez la même chose qu'il est en train de dire. Le prophète Clark a donné un témoignage, mais vous n'avez pas compris. Il a beaucoup parlé de l'amour. Amen. Yes. Ok. Donc, tu comprends que c'est un moment de restauration. Et on a parlé des mêmes choses la nuit, toi et moi. Voilà. Et puis, l'homme de Dieu aussi est venu. Bonne année. Amen. Bonne année. Vraiment, c'est incroyable. Voilà. Nous sommes bénis. Amen. Acclame très 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 fort. Donc la même chose on a parlé avec le prophète Clark. Et la même chose on a parlé avec l'homme de Dieu. Et puis c'est le même esprit avec le message de l'homme de Dieu. Amen. Et puis tout ce qu'il est en train de dire là, il n'est pas sorti de mon thème pour cette année. Raison pour laquelle je l'ai laissé évoluer. Parce que l'amour se manifeste dans deux sens. L'amour de l'homme avec Dieu et l'amour de l'homme envers son semblable. Là, il a été en profondeur. Il a parlé des choses que où moi je vous ai toujours dit. Je ne prophétise pas pour des relations. Même quand les gens m'écrivent sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il y a un tel, je dis, moi, je ne suis pas un prophétiseur. Un tel sera ton mari. À moins que j'écoute la parole du Seigneur. Amen. Et vous avez écouté. Amen. On ne se marie pas par prophétie. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, quand j'ai pris ma femme, ce n'était pas une prophétie. Quand je l'ai vue, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Vous comprenez? Donc, quand on travaillait, je la voyais faire des choses. J'ai dit non, il me faut cette femme. Parce que j'avais lu le livre de la loi de la reconnaissance. Comment on reconnaît ta femme? Et quand j'ai vu des astuces, j'ai su que c'est elle la femme de ma vie. Amen. Donc il n'y a pas et pourtant moi je faisais beaucoup de songes. Et la deuxième chose, je l'ai pris, j'ai emmené chez mon pasteur. Et quand elle cause avec mon pasteur, pour la
toute première fois. Moi et mon pasteur ne causaient jamais des choses. Non. Il m'a dit, oh, moi c'est au bala. Voilà. Mais il faut la briser. Voilà. Mais sinon, tu es moins c'est au bala. Yo. Ah, Kabongo. Ah, on a émission déjà. Là déjà, on a guidé. Voilà. Toké non. Maman pasteur, elle dit, yété. Il y a le bin assis na djubango photo yé. Aïe à souka le bin n'a pas petit. Na le bin kaye. Moi j'ai obéi à la voix de mon pasteur. Gamoko na lingaki. Voilà. Amen. Après pasteur parle le bin yé. Donc na sali ka au pasteur nanga le bin. Dans le bin to ya ka o tu nanga papa o. O telanga poa. Yo za tapalé trop. O papa tanga poa. Merci prophète. Vous comprenez pas? Ce que tu as dit là, c'est profond. Même le prophète a donné un témoignage, mais ils n'ont pas compris parce que c'était trop codé. Donc, je comprends que c'est le temps de la restauration. Dieu veut te restaurer aussi. Et il a fait à travers de ce message. Lève tes deux mains vers le ciel. Oh là là, je ne savais même pas qu'une telle surprise existait. J'ai perdu mes téléphones. On m'a volé les téléphones par des Kuluna. Ils m'ont tendu mes yeux comme ça. Ils ont pris. 32 pesa. Mais après j'ai eu ça. Il me manquait un téléphone. J'ai fait des appels partout, rien. C'est maintenant que je comprends que Dieu, il peut parler aux gens. Il dit non, va. Ça c'est pour une première fois que je vois de telles choses. Et comprends qu'on a eu de bonnes années. Non, ça là, ça annonce une nouvelle chose dans nos vies, dans cette église. Alléluia. Ah là là, lève tes deux mains vers le ciel. Commence à bénir l'Éternel. On va écouter le message rapidement. Vraiment, l'homme de Dieu nous a bénis. Après, je vais donner quelques messages rapidement. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Donnez-moi un fond sonore, bénis le Seigneur. Merci. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Sois béni, Papa, pour ton serviteur qui a été une bénédiction pour nous. Papa, je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Mais tu sais bien faire les choses. Merci parce que tu nous as donné le coup. Comment obéir à ta voix. Nous avons su qu'obéir à la voix, Père. Merci pour tes serviteurs. Merci pour le prophète là que tu as envoyé. Je te bénis pour tout un chacun. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Très rapidement, nous allons prendre Psalm 139. Nous allons nous lever, pardon. Verset 13 jusqu'à 16. Psalm 139, verset 13 jusqu'à 16. Lisons la parole de Dieu. On va se lever. La Bible dit, quand, on va lire ensemble, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Psalm 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu cela? Tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Père, merci pour cette parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. J'ai lu à partir du verset 16. Amen. Veuillez vous asseoir et je vais lire du début. Amen. Ici, nous sommes en train de lire le Puslamis. Et je commence à partir au verset 13. Il dit, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a formé tes reins? Est-ce que vous savez que la force d'un homme, c'est dans ses reins? Il a commencé par ce qui fait la force. Je ne rentre pas dans la dimension prophétique. Mais j'ai un message
droit à vous donner. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Vous connaissez comment les femmes tissent. Quand les femmes tissent, ils donnent de la forme. Ils sont en train de colorer, ils sont en train d'ajuster les choses. Donc cela veut dire que Dieu t'a tissé. Lesquels ont des tissages ici? Vous voyez comment c'est bien, c'est propre, c'est fait. Amen. Donc considère-toi comme quelqu'un de spécial. Parce qu'il t'a formé, il t'a tissé. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parle à ton bien-aimé, dis-lui, je suis une créature si merveilleuse. Dis-lui, je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a fait dans un lieu secret. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, le diable ne connaît pas. Amen. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, le diable ne connaît pas. Parce qu'il t'a créé dans un endroit, un lieu secret. Il dit, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Yes. Quand je n'étais qu'une masse informe à tes yeux, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que vous voyez la beauté de cette parole? La beauté de cette parole ici, le islamiste exprime tout simplement l'amour de Dieu. J'aimerais t'emmener dans une dimension où tu dois voir que des bonnes choses, des merveilles que Dieu a fait pour toi. David a dit au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Dieu, il t'a créé parce qu'il connaissait ta valeur. Dieu t'a créé parce qu'il connaissait le rôle que tu devais jouer sur terre. Donc tu dois comprendre que tu es une créature si merveilleuse. Donc cela prouve l'amour de Dieu pour ta vie. Donc, mon thème de cette année est la manifestation de l'amour de Dieu. Donc cette année, c'est une année de manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Dis à ton bien-aimé, cette année, c'est l'année de la manifestation de l'amour de Dieu. Ça dit, quand je suis en train de voir tout ce qui s'est passé là, je comprends l'amour de Dieu et je comprends que Dieu a jugé bon en cette année 2025 de manifester son amour dans cette église. Quand je parle de cette église, je parle de toi. Dieu a jugé bon de manifester son amour dans cette église. L'amour de Dieu est indéfini. David a dit, tu m'as fait ce que je suis. Ça c'est dans d'autres versions. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis une créature merveilleuse. À partir de maintenant, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vas voir, rassure-toi que tu as de la valeur et que tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton bien-aimé, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, même si quelqu'un te dit qu'il ne veut plus de toi, quelqu'un te dit que c'est fini entre toi et moi, rappelle-toi de ce message. Tu as
as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a jugé bon d'envoyer son fils mourir sur la croix pour te sauver. Au prix du sang, de l'âme de son fils. En d'autres mots, Dieu lui-même, il est descendu et il est mort pour que toi tu sois sauvé. Donc cela veut dire que tu as de la valeur. Prophétiquement, David avait compris. Amen. Et il dit, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc ça, c'est l'amour de Dieu. Et cette année,